Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, tous mes meilleurs vœux à vous et à votre famille pour cette nouvelle année 2023 pleine de joie, de paix, d'amour et d'abondance les amis. Je vous souhaite le meilleur, soyez heureux et soyez heureuses. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes ou que vous allez passer de bonnes fêtes, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous rappelle que les guidances personnelles, les soins énergétiques, les libérations karmiques sont toujours disponibles sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je serai ravie de vous aider dans tous vos blocages liés à l'argent, à l'amour, liés au travail, à la famille et à votre mission de vie aussi, à découvrir votre mission de vie, vos dons, vos talents. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes coordonnées, bien sûr, pour me contacter. Et puis abonnez-vous, c'est gratuit. Ça permet de mettre en lumière cette chaîne, de toucher d'autres cœurs, d'autres âmes. Et puis ça fait chaud au cœur. Merci mille fois les amis pour votre confiance et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Un gros bisou aux anciens. Et puis les amis, on va commencer. Le signe à l'honneur, c'est les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf, les Atlantes. Les Monarques. Bah. N'hésitez pas à aller voir vos guidances du mois de décembre, les Gémeaux. Elles sont postées. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, signes vénusiens. Et puis allez voir la guidance 2023 aussi. Très intéressante cette guidance 2023. Alors... aujourd'hui, on te demande de faire confiance aux liens que tu crées avec les autres. Il peut y avoir une relation, une personne dans ta vie qui suscite beaucoup de questions. Mais même si les choses sont compliquées, c'est une relation de confiance qui va retrouver une nouvelle sérénité. Bon, si vous vous posez une question à propos d'une amie, d'un frère, d'une sœur, de votre partenaire, si vous posez une question par rapport à une collègue de travail, si vous étiez un peu méfiante, on vous dit que les choses vont se rééquilibrer, se réharmoniser. D'accord ? J'ai l'impression que vous avez de nouveaux amis ou un nouveau partenaire dans votre vie ou de nouveaux collègues. Et puis, voilà. Les nouvelles relations, c'est jamais évident. Ça nous demande de nous exprimer, de communiquer, de s'ouvrir un peu. Et peut-être que une en particulier aiguise votre curiosité et vous vous demandez est-ce que vous pourriez ouvrir un peu plus votre cœur ou pas. On vous dit oui. D'accord ? Peut-être que cette personne vit des choses compliquées aussi de son côté. On vous dit ayez confiance, ça va se rétablir, ça va s'harmoniser. Attention à vos pensées, d'accord ? Elles vont être très importantes. Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Donc nourrissez votre paix, nourrissez la positivité et votre calme intérieur, d'accord ? Tout est possible, tout est faisable. Tant qu'on reste en haute vibration, le tout c'est de pouvoir créer des choses qui nous ressemblent et pas d'attirer à nous les basses vibrations, les entités, etc., etc. Donc attention à la loi d'attraction ce mois-ci qui peut vous connecter à des énergies que vous n'auriez pas voulu déclencher. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous restez dans la méfiance, on va vous envoyer si vous raisonnez méfiance et que vous restez dans la méfiance, on va vous envoyer justement des relations qui vont susciter la méfiance. Bah oui. Donc raisonnez plutôt la confiance, l'amour, et puis faites-vous, entourez-vous de gens qui vous font du bien, quoi, surtout. Ok, on y va avec la triade. J'ai changé toutes les cartes aussi ce mois-ci. On y va avec la triade pour l'atmosphère de votre mois. Bon, bah voilà, la mort. Nouveau départ. Là, on est dans la fin d'un cycle. On va vers une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Je vous dis, j'ai l'impression que vous avez un nouveau cercle d'amis. Oui, un nouveau cercle d'amis ou un nouveau cercle professionnel. Il y a un truc là...
Il y a un truc, je sais pas, vous avez dû avoir une épreuve un peu difficile, vous êtes passé par des expériences un peu radicales et on vous voit faire le deuil du passé, le deuil de quelque chose que vous ne serez plus. C'est comme si vous aviez mûri, grandi d'un coup, mais on voit que vous êtes en train de vous découvrir autrement. Moi, je vois vraiment une porte qui s'ouvre sur l'amour, l'amour de vous-même, mais l'amour inconditionnel aussi, voyez, face à l'adversité, face à la concurrence. Vous avez peut-être dû avoir des adversaires redoutables ces derniers temps. Vous voyez, il y a un truc avec le fait d'avoir été un peu secoué par des personnes un peu malsaines, des rivales, et du coup, vous aviez dû être en lutte. En lutte avec elles, mais elles ont ouvert des portes à l'intérieur de vous, des portes vers l'introspection, vers l'amour-propre, l'estime de vous, pour ne plus subir des injustices. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaire là, il y a quelque chose qui se met en lumière et ça fait du bien. Pour d'autres, on voit bien qu'il faut passer par un changement radical ce mois-ci pour trouver une issue. À une problématique récurrente dans votre vie. Face à l'adversité, j'entends, vraiment. Donc, il y a une réflexion dans l'amour à avoir pour saisir une solution, faire un changement radical. Ou peut-être que ce qui vous est arrivé vous change radicalement et du coup, ouvre les portes à un autre amour dans votre vie ou à une autre façon d'aimer dans votre vie. Ok, on continue avec l'oracle des rêves. On y va avec l'oracle des rêves, s'il vous plaît. On a le cycle. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Ouais, il faut en terminer avec des schémas qui se répètent dans votre vie. Alors ça peut être des schémas de trahison, d'humiliation, d'injustice, de rejet, d'abandon. Vous voyez ce qui est lié aux 5 blessures karmiques comme ça et qui peut se répéter dans votre vie. Mais ouais, il est temps de casser un schéma. Vous voyez, 26, 6 et 2, 8, on voit bien le schéma qui se répète encore et encore et encore. D'accord ? Donc, sortez de ce cycle. Faites les choses différemment. Pensez autrement ce mois-ci. Ouais, sortez de ce cycle cause-conséquence. D'accord ? Et puis nourrissez votre vie autrement que par les drames, que par les conflits, que par les regrets, que par les ruminations. Il y a vraiment un truc avec le fait d'arrêter d'être en dualité avec vous-même, avec vos pensées, vos fausses croyances. Sortez du passé. Ce qui est passé est passé. Donc faites la paix avec vous pour que le mental cesse de faire le vélo comme ça et revenez à l'instant présent. On voit bien qu'il y a un grand changement, il y a du changement ce mois-ci, que peut-être vous avez entamé au mois de décembre, qui vous cause encore quelques difficultés, mais qui va vous permettre d'arrêter des cycles qui se répètent. Alors peut-être que vous allez enfin penser à vous, les Gémeaux, en toute honnêteté et en toute authenticité. Peut-être que vous allez enfin prendre soin de vous. Vous aviez peut-être tendance à chercher l'amour à l'extérieur de vous, à chercher... à trop vous sacrifier pour les autres, en fait. Tant que vous serez injuste envers vous-même, forcément, la vie vous enverra des situations d'injustice. Allez, on y va pour le tarot, histoire de sorcière. On y va pour la coupe de ce mois-ci. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Ouais, les rivalités, oh là là, ce 5, c'est quasi le même tirage qu'en introduction. C'est juste incroyable quand même. Il faut sortir des schémas de concurrence là. Vous êtes en rivalité avec vos frères, vos sœurs, vous êtes en rivalité avec vos collègues, on vous cherche des poux,
Et ça suffit en fait. Ça suffit, ça suffit. Vous êtes en réalité, en rivalité avec votre famille, votre mari. On arrête de nourrir ça. Stop, 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 stop. Là, ce qu'on me dit, c'est vraiment, il y a un grand changement pour ça. Et pour d'autres, vous allez sûrement déménager, hein, carrément, hein, je vous le dis. Hein. Vous allez sûrement déménager pour rééquilibrer les choses dans votre vie. Ce grand changement qui vous attend, le fait de vous éloigner de personnes qui marquent du désordre, va vous faire du bien. D'accord ? Avec la mort, on est dans la fin de quelque chose. Alors, c'est transformateur la mort, mais elle vous rappelle comme ça le fait de vous débarrasser de ce qui est ancien. Alors, votre comportement, votre manière de penser, d'agir, hein, ça peut être vous avec vous-même, le fait de rompre avec de vieilles habitudes pour accueillir le changement. Ne plus résister aussi au changement pour sortir de rivalité, de conflit. Là, c'est waouh, c'est le mental. Hein. Là, on voit bien qu'il y a de la tension. Moi, je sens beaucoup de tension. Hein. Il y a de tension, il y a de l'égoïsme. On a du mal à joindre les deux bouts. On a du mal à garder l'équilibre au travail, à la maison. Parce qu'il faut clairement se débarrasser de quelque chose. Vous pouvez pas gérer plusieurs choses à la fois. Et vous êtes têtu là. Vous êtes têtu, vous voulez rester dans le contrôle. Lâchez prise. Vous pouvez pas tout contrôler. Vous pouvez pas agir sur tout là, les amis Gémeaux. Vous allez vous épuiser, hein, encore une fois. Là, il faut sortir de l'orgueil, de l'ego et être plus dans la patience pour surmonter les choses. Hein. Ce 5 là, c'est des cycles, j'ai l'impression que vous avez connu que ça. Vous voyez ? De la rivalité, de la jalousie, de la concurrence. Bon, on y va pour votre état d'esprit. Mais on voit bien que vous vous éloignez. Ou il y a une équipe qui change de service, ou vous changez de poste, ou d'entreprise, ou vous déménagez, vous vendez votre maison, il y a un truc comme ça, mais on voit bien qu'il y a une décision radicale hein, pour arrêter de nourrir ces énergies-là. Ah oui, hein, la force, elle était juste derrière la carte de la mort, donc oui. Je reprends les rênes de ma vie. Je décide de m'accomplir. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Non seulement je fais le ménage, je me débarrasse de l'obsolète, mais en plus, je me fais confiance. Alors, bien sûr, sans agressivité. On se réconcilie avec soi-même, on exprime avec justesse et sagesse que l'on ressent, et amour, hein, mais on se détache. Et on a la force pour ça, on a le courage. En tout cas, vous reprenez du poil de la bête, les Gémeaux. Si vous étiez dans une difficulté physique, énergétique ce mois-ci, ça ira de mieux en mieux. D'accord ? On vous voit devenir maîtresse de vos énergies, là. Et ça fait du bien. On y va avec vos obstacles, vos difficultés, vos challenges. Le 2 d'épée. Vous êtes aveuglé hein, par quelque chose. Hein. Vous êtes aveuglé par quelque chose. Il y a une contradiction à l'intérieur de vous qu'il va falloir résoudre, là, hein, les Gémeaux. C'est pas du déni, mais c'est comme si vous refusiez de mettre carte sur table. Vous voyez ? Ça suffit d'être... je suis désolée, je vais être un petit peu... mais parce que je connais pas d'autres expressions. Vous avez les fesses entre deux sièges. Vous avez les fesses entre deux sièges, c'est ça ? Ouais, deux chaises. Donc, bah oui, ne pas décider, c'est décider. Il faut sortir du statu quo, là. Ouais. Ok, on continue. Et puis, cessez de vouloir prendre la juste, parfaite, extraordinaire décision.
Juste prenez une décision qui vous convient, qui résonne avec vous, les Gémeaux. On y va avec les ressources, les forces. Le mât, super. Ça fait du bien, ça. On sort des schémas qui se répètent, on remet en question ses principes, on se remet en question et on voit les choses autrement et on fait ce nouveau départ. On veut le faire, on veut y aller à ce nouveau départ. Il va être lent, ça va vous demander beaucoup de patience, mais c'est stable et durable, c'est solide dans le temps. Donc allez vers ce nouveau départ. On va vous proposer quelque chose, ne vous posez pas des limites. Les seules limites, là, c'est votre mental. Il y a il y a une reconnaissance en ce qui concerne votre travail, il y a une reconnaissance, on a de l'estime pour vous, on vous aime et on vous attend ailleurs. On vous attend dans un autre endroit, dans un autre travail, dans une autre ville, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a un nouveau départ que vous allez vous chercher des excuses là. Les Gémeaux. Il y a vraiment le fait, là on vous dit, lancez-vous, faites-vous confiance. On vous amène une opportunité qui est stable et durable, sachez saisir cette occasion. C'est positif. Et ça va vous permettre d'élargir vos horizons. En tout cas, il est question de reprendre sa liberté face à la rivalité, face à la concurrence, la jalousie, l'oppression. Il y a un truc comme ça avec l'adversité, quoi. C'est stop, quoi. On arrête de jouer à ce jeu, on quitte une bataille et on choisit d'être indépendante. Le mât, il est indépendant. On y va avec l'issue, le résultat de ce jour, de ce mois-ci, pardon, de ce mois de janvier. Eh bien, l'impératrice. Encore une carte majeure, le message est fort. Ah, génial. Génial. Bon. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai bien l'impression que pour certaines d'entre vous, il y a un choix entre vous, vos amitiés et votre conjoint. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je choisis ma vie de célibataire endurcie ou je choisis de m'accomplir avec quelqu'un et de m'engager, fonder une famille, un truc où on est arrivé au grand changement. D'accord? Et puis pour d'autres, on voit une grossesse qui est annoncée et qui va vous obliger à prendre une décision pour avancer sainement dans votre vie. Vous voyez? En harmonie avec votre vie, aligné avec votre vie. Il est question de voir les choses autrement, là. En tout cas, il y a un projet, pour certaines d'entre vous, il y a un projet très fertile que vous portez, qui est source de joie, de légèreté, d'amitié, et qui va vous demander de prendre une décision. Pour d'autres, il est question de faire face à une personne, un Gémeaux comme vous, un Gémeaux, un Verseau, une Balance, au sujet d'un projet lié à des femmes. Vous êtes peut-être mère de famille et il va falloir avoir une discussion avec le mari ou la femme sur comment je peux gérer ma carrière et mes enfants. Il y a un truc comme ça. Pour d'autres, on vous dit, faites de votre ego un ami. Ayez cette intelligence émotionnelle de faire le bon choix pour vous. Un choix qui vous rend heureuse, légère, voyez, qui vous met en fête, qui vous fait du bien. Faites-vous du bien, les Gémeaux. Ouais, je vous dis, il est temps peut-être de sacrifier quelque chose ou de voir les choses autrement. C'est vous, c'est vous qui avez la solution entre vos mains. C'est vous qui avez la solution pour ouvrir le cadenas de votre prison. Personne d'autre. Vous êtes... Peut-être que vous vous montez des films au sujet de votre partenaire ou d'un entourage qui ne vous laissera pas accomplir vos rêves, vos désirs ou vos projets. En tout cas, il est question de trancher, de prendre une décision juste et éclairée pour aller vers ce qui vous anime. Ok, let's go pour le professionnel. On y va avec l'oracle de la Lune, pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux.
L'accomplissement. Oui, ce mois de janvier, vous allez vous sentir accompli. Ben oui, peut-être parce qu'au mois de décembre, vous avez beaucoup donné. Vous avez relevé des défis, vous êtes investi et vous avez réussi. Vous avez réussi vos challenges. Et en plus, vous avez sûrement gagné cette reconnaissance que vous méritez tellement les Gémeaux, on vous connaît travailleurs et rigoureux dans vos projets. Hein. Donc oui. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a ce désir d'accomplissement qui se fait sentir au mois de janvier. Et ce désir de s'émanciper, on le voit avec le tarot là, hein, ce désir de s'émanciper, de se reconnecter à ses copines, à la vie, à la joie, va vous mener vers de nouveaux défis. Hein. C'est joindre l'utile à l'agréable, joindre le travail à sa vie amicale. Il y a un truc comme ça, hein, avec le... Moi aussi, j'ai le droit de voir mes amis, de prendre du bon temps. Je travaille dur, où j'ai travaillé dur. Maintenant, j'ai besoin de m'accomplir aussi dans ma vie perso, aussi bien que dans ma vie pro. On y va avec la deuxième carte, s'il vous plaît. En tout cas, on voit bien que vous récoltez encore hein, au mois de janvier. Hein. Vous récoltez le fruit de votre travail. Compromis. Ben voilà, je le sentais. Donc là, on plante de nouvelles graines. Parce qu'on s'est accompli en début de mois, fin décembre, début janvier, eh bien, on trouve des compromis pour s'accorder du temps, pour développer une idée, ouais, pour investir dans un nouveau projet. Donc, on va joindre l'utile à l'agréable, trouver un compromis, se faire aider, on va planter de nouvelles graines, nouvelles idées, on va investir, on va... Oui, c'est ça. Allez, on continue. En tout cas, on voit bien cette énergie de feu qui se place. On passe à l'action avec confiance. Super, on continue. On voit bien que vers la fin du mois, il y a une confiance qui est retrouvée en vous. Comme une renaissance, hein, les Gémeaux. Hein. Parce que vous allez vous faire confiance et parce que ces projets réussissent, ça va vous donner encore plus confiance en vous. Vous retrouvez votre santé, votre pleine vitalité, les choses se stabilisent et vous allez comme récupérer une certaine indépendance. Continuez avec la dernière carte. On est toujours dans le feu. Et là, on est dans la fin, donc à la fin du mois. Après avoir beaucoup donné au milieu de mois, on va reprendre, on va se reposer. On va se reposer, reprendre de l'énergie, récupérer et puis peut-être mettre de l'argent de côté. Hein, parce que qui dit nouvelles idées, nouveaux projets, dit aussi économie. Dit mettre de côté pour pouvoir se projeter plus loin, plus haut, plus grand. Et puis pour d'autres, vous économisez vos énergies vitales parce que vous savez que ce projet va vous demander énormément de travail. On y est avec les anges de l'abondance. Pour les conseils financiers, affrontez vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les externant à la lumière, en les donnant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils en sont libérés. C'est ça, c'est continuer d'avoir confiance en vous, en vos projets, en vos rêves, aller libérer les peurs liées au succès, liées à la pauvreté, liées au manque, liées à l'insécurité financière, et lancez-vous dans ce qui vous fait vibrer. Et exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc, vous voyez, là, il faut élever vos vibrations, vos énergies et on vous demande de faire du sport, les Gémeaux. Peut-être que ça fait un moment que vous ne faites plus de sport et là, on vous dit... Remettez-vous au sport. Le message, il est très très clair. On y va avec le Dixit pour le sentimental et l'émotionnel, s'il vous plaît. Alors, que ce soit d'ordre familial,
amical, professionnel, avec votre conjoint, votre femme, vos enfants. Vous voyez ce qui résonne avec vous, adapté à vos situations. On a le tigre. On a... ah oui, il faut la regarder comme ça ou comme ça? Oui, comme ça, d'accord. L'oie et la jeune fille. Ok. On a le chaud, le froid. Et on a l'enfant intérieur. Elles sont très belles, vos cartes. Très, très belles. Ouais. Ok. Bon. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur, vous voyez les choses autrement. Vous voyez, vous faites peut-être un mini bilan de l'année 2022 sur ce que vous avez traversé et avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour pour vous, pour la vie. Ouais, vous êtes observateur comme ça, avec beaucoup de sagesse de ce qui vous est arrivé, de ce que ça vous a appris, les leçons de vie. Et vous gagnez encore en maturité, bien évidemment. Pour d'autres, on vous voit bien prendre de la distance avec vos pensées négatives, des liens négatifs, hein, des liens négatifs, des croyances négatives. On voit bien que vous mettez de la distance entre vous. J'entends, vous savez, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Vous voyez, toutes ces expressions. Les lions sont des lions, ne sont pas des chats, vous voyez. Donc, vous êtes ce tigre blanc, sage, avec beaucoup de maturité, qui tient à distance toutes les personnes qui souhaiteraient le manipuler ou lui faire du mal, vous voyez. Et puis, ça vaut aussi pour vous. Vous tenez à distance vos pensées négatives. Vous vous observez de loin, il y a un truc comme ça. En tout cas, vous vous voyez faire. Bon, bah, succès, réussite, retour de la vitalité, de l'amour. Cette jeune fille, regardez comment c'est beau. Cette jeune fille, elle est bercée par les oies royales. Il y a un les oies, c'est l'air, hein, c'est comme vous. Donc, vous êtes dans votre élément en ce mois de janvier. Vous êtes dans la communication. Vous êtes intelligent, intelligente, c'est vif, il y a de la réussite, de l'accomplissement, ça fait du bien. Voilà, vous êtes couronné, vous êtes dans le succès, la réussite, votre réputation se forge, il y a une belle renommée pour vous, toujours vers le plus haut, plus fort, magnifique. C'est magnifique ça vous fait du bien, hein. Tout ça, ça vous fait du bien, toute cette reconnaissance, ça vous fait du bien. Il y a un retour à l'énergie qui est de plus en plus stable, hein. Votre santé va s'améliorer. Là, on parle d'un avant et d'un après. Il y a un changement qui va radicalement transformer les choses. Ouais. C'est comme si vous viviez dans une période de transition, c'est comme si vous aviez vécu dans une période de transition et là, hop, il y a un choix important, il y a un changement radical qui va vous faire retrouver la lumière, qui va clairement délimiter l'ancien monde et le nouveau monde pour vous. Vous voyez, l'ancienne vie et la nouvelle vie. Ouais. En tout cas, vous devez choisir. Vous ne pouvez plus vivre, vous voyez, vous ne pouvez plus être partagé comme ça entre deux situations, deux mondes, deux relations. C'est pas possible. Et puis là, on voit cette belle reconnexion avec l'enfant intérieur, hein. Laissez cet enfant être curieux, on me dit. Laissez ce petit enfant à l'intérieur de vous être curieux, essayer des choses, tenter des choses, se mettre au défi. Écoutez cet enfant intérieur qui a envie de faire des choses, même qui a envie de prendre des risques, qui a envie de s'envoler, qui a envie de prendre sa liberté, qui a envie de rencontrer d'autres personnes, découvrir un autre monde. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Laissez cet enfant s'élever, s'exprimer à l'intérieur de vous. En tout cas, mettez tout en œuvre pour retrouver votre liberté. On y va avec la conclusion sentimentale et le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. Gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor.
situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc, vous êtes ce mentor, les Gémeaux. On vous dit, transmettez, vous êtes fait pour transmettre vos idées, vous êtes convaincante, vous êtes convaincant, donc allez vers cette cause qui vous tient à cœur et soyez cet enseignant, d'accord ? Faites place à vos idées nouvelles, aux idées positives et avancez. Avancez, c'est le chemin. 8 de la pensée, et puis faites de votre mental un allié. Hein. On le voit bien encore une fois, parce que les gardiens de la pensée, 8 de la pensée, on est dans le mental. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est ça, c'est sortez de vos propres croyances qui sont fausses, qui vous isolent vous n'êtes pas une victime de votre ego. Et n'attendez pas de l'aide, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur de vous. C'est regarder une bonne fois ce mental et lui dire « Oh, mon coco, c'est moi qui commande. Je veux vivre ma vie. » Et c'est ok d'avoir peur, mais c'est juste, allez, on y va, pour ne rien regretter. On y va avec l'oracle, pour la conclusion, l'oracle des anges pour la conclusion générale, s'il vous plaît, avec les anges. Le chakra du plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi, comme un soleil. Voilà. On travaille sur le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est tout ce qui symbolise la confiance en vous et la sagesse. Ok ? C'est vraiment celui qui est associé à l'ego, au mental. C'est avec lui qu'on travaille sur l'estime de soi et pour prendre des décisions, pour avoir du courage de prendre des risques. C'est ça. Donc, travaillez sur votre chakra sacré parce qu'il va vous aider à être plus volontaire, à être combatif ce mois-ci. Et le chakra racine, pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. On voit bien qu'il y a des liens liés à la famille, à vos insécurités qui viennent comme ça aussi vous perturber, c'est normal. Quand on se met au défi, forcément on fait face à ce qui remonte. Donc, et puis pour d'autres, si vous rencontriez des problèmes de vitalité, de santé, alors bien sûr consultez un médecin, hein, ça c'est impératif. Mais il est peut-être aussi question de travailler sur votre chakra racine parce que c'est lui qui a la base d'une bonne santé. C'est lui qui stabilise, c'est celui qui est lié à la stabilité sociale, à la sécurité financière, à la confiance en vous, le courage. C'est celui vraiment, chakra racine, qui vous ancre au quotidien et qui développe de bonnes relations avec les autres. Donc s'il est en excès ou qu'il est diminué, forcément ça peut agir sur votre vitalité au quotidien. Le jugement, je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive, ainsi je peux avancer dans la bonne direction. On va peser le pour et le contre avant de prendre cette décision. On va trancher avec confiance parce qu'on sera aligné avec nos besoins, nos envies et on va surtout quitter le passé. Et le lâcher prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. C'est ça. On reprend sa liberté. Je vous vois vraiment reprendre votre liberté, vous déployer et puis vous dire mais ça suffit le passé qui me gave, qui me gonfle. Je vous entends vraiment dire stop, j'ai trop donné, j'ai trop voulu. En fait, pour certaines d'entre vous, vous avez été la sauveuse ou le sauveur de tout le monde, sauf de vous-même. Tout le monde passait en priorité après vous, avant vous, je veux dire. Donc on lâche prise sur des situations ou des relations radicalement qui ne fonctionnent plus avec vous. On y va avec le cristal. Quel cristal pour vous ce mois-ci? Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, s'il vous plaît. L'azurite. Compréhension, purification, conscience supérieure. L'azurite ouvre la porte à la vérité. Ce minéral peut dissiper les blocages émotionnels et énergétiques afin de révéler la compréhension du divin,
d'approfondir l'intuition et la conscience spirituelle. Il vous aidera à poser un nouveau regard sur les choses et à abandonner des schémas de pensée qui vous freinent ou des habitudes désormais inutiles. Bon, parfait, parfait. Donc le fait de changer radicalement les choses, à l'intérieur de vous, ou même à l'extérieur de vous, vous ouvre la porte à la vérité, à l'authenticité, à une meilleure version de vous-même. Donc là, vous allez vous révéler autrement. Et du coup, avec cette prise de conscience, ces ouvertures de conscience, eh bien, vous voyez les choses autrement. Et vous avez envie de les vivre d'une autre manière. Donc n'hésitez pas à la porter en collier, en bague, en boucle d'oreille, en bracelet. Elle vous aidera vraiment à vous purifier de vieilles énergies, mais à comprendre le monde autrement, à discerner le vrai du faux, à comprendre le monde qui vous entoure. Vraiment, c'est ça. Voilà mes amis Gémeaux, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Merci pour vos likes, vos j'aime. Partagez, likez, commentez les amis. Merci mille fois. Abonnez-vous, rejoignez-nous. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. N'oubliez pas d'aller voir bien sûr vos vidéos de guidance pour le mois de décembre, si ce n'est pas déjà fait, vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens, et la guidance annuelle de 2023. Mes amis Gémeaux, grande transformation, un choix de reprendre sa liberté, de sortir de schémas qui se répètent, pour être beaucoup plus stable, pour aller vers des projets fertiles et plus alignés avec vous-même ce mois-ci. On regarde les choses sous un autre angle et on prend une décision éclairée surtout. Et c'est ça qui est bon ce mois-ci. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.